Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au Téléjournal. Des marches pour demander des actions concrètes en environnement ont eu lieu partout dans le monde, dont à Montréal aujourd'hui. Une nouvelle fois cette année, le message était destiné aux grands pollueurs de la planète et aux dirigeants. Et à Sherbrooke, Pierrick, il y a plusieurs centaines de personnes qui ont marché pour la cause. Et ça s'est passé dans une ambiance des plus festives, Marie-Ève. Donc, les manifestants ont voulu dire aux grands pollueurs, finalement, qu'ils aiment leur planète Terre. Alors, ils sont partis du parc Victoria, ont ensuite descendu la rue du Cégep, puis la rue Terrill, direction coin Kennedy-Nord. L'intersection avait été fermée pour permettre le rassemblement de plusieurs centaines de personnes. Ils ont chanté, ils ont dansé, tout ça pour célébrer la Terre aujourd'hui. En 2023, je pense qu'on interpelle la population en général. Je pense que on le sait maintenant que les gouvernements de bonne foi, ils vont pas se mettre à adopter des mesures de justice climatique. Ça prend de la mobilisation sociale. Puis là, aujourd'hui, c'est le fun. La population était au rendez-vous. Ça me crève le cœur de voir que mes petits-enfants, quand ils auront mon âge, je sais pas quelle sorte de planète qu'il va y avoir. Fait que ça, je trouve ça très difficile. Je voudrais bien avoir un bel avenir. C'est très important. Déjà, il y a beaucoup de pétrole. C'est pas tellement bon pour la planète. Vous pourrez tenter d'anéantir nos rêves, mais nous ne cesserons de déranger et hanter leur sommeil. La température était de notre côté. Notre objectif, c'était que ça soit festif, qu'on sensibilise la population, qu'on tisse des réseaux de solidarité, puis ça, c'est mission accomplie. Je vois plusieurs groupes de plusieurs origines, puis c'est un petit peu ça le discours de tout le monde. C'est qu'il faut travailler ensemble pour avoir un monde meilleur. Il faut penser le logement d'une autre façon, qui soit environnemental et qui permet mieux le transport actif. Si tu veux des trucs pour réduire ton empreinte écologique, on donne ça aussi. On a un de nos membres qui a fait ce bel arbre que vous voyez ici. On demande aux gens de faire un souhait ou d'écrire un espoir pour la Terre et de l'accrocher dans cet arbre. C'est une action symbolique. Le message ici, c'est un message de solidarité puis d'action pour le changement. Et Pierrick, il y a le comité du verre de Sherbrooke qui a profité de la journée pour demander aux gens de revoir un peu leurs habitudes. Oui, tout à fait, parce qu'il y aurait trop de verre jetés, selon le comité, dans les bacs de recyclage traditionnels pour qu'ensuite ils soient transformés, oui, en abrasifs pour les piscines. Alors, il n'a qu'une seule autre vie, ce verre. Ce qu'on souhaite, c'est que les gens jettent leur verre dans des bacs prévus exclusivement pour ce matériau. Ça permet ensuite de le recycler à l'infini. Alors, ce que l'organisme demande à la Ville, c'est d'en installer plus de ces bacs. Le comité du verre de Sherbrooke demande à la population, c'est assez, ne mettez plus le verre dans le bac vert, mettez-le dans les conteneurs à verre, dans les dépôts volontaires qui sont prévus pour ça. Alors, de cette façon-là, la Ville n'aura pas le choix, elle va être obligée d'aller vraiment de l'avant pour un vrai recyclage de tout le verre à Sherbrooke. Donc là, il y a une pétition également qui a circulé pour exiger à la Ville d'installer plus de bacs. Merci beaucoup, Pierrick. Avec plaisir. Bonne soirée. Et très tôt ce matin, les organisateurs de cette journée ont dû revoir leur plan. C'est que la Ville de Sherbrooke leur a interdit d'installer des kiosques, d'organiser des activités directement sur le pont Saint-François, et ce pour des raisons de sécurité. Le pont est fermé depuis le 7 février pour le réaménagement du secteur et la construction du pont des Grandes Fourches. Or, au moment de la fermeture, des élus avaient invité la population à s'approprier les lieux pendant cette fermeture, une directive qui devra être mise à jour. On a tissé des liens de solidarité avec la population, on a fait de l'éducation populaire. Donc ça, c'est vraiment mission accomplie. Oui, on a changé de lieu, on est là pour s'adapter. Nous, c'était une question de sécurité qu'on s'est fait dire. On a à cœur la sécurité de la population. C'est certain qu'on allait s'adapter, changer. C'est juste peut-être que la Ville aurait pu être un petit peu mieux organisée puis pas nous l'avancer la veille. Et maintenant,